Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons étudier un texte très intéressant, Matthieu 6, verset 6 qui dit « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Prions. Père éternel, nous voulons te remercier de ce que tu nous as permis de nous réveiller ce matin alors que nous allons étudier ta parole. Nous te demandons ton Saint-Esprit, que tu nous pardonnes nos fautes et nos manquements et que toi-même tu puisses parler à travers moi. Tu connais ceux qui sont dans le besoin, que tu puisses toi-même répondre à leurs questions et les aider à trouver des solutions. Au nom de ton Fils Jésus, nous t'avons prié. Amen. Alors le texte nous dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, prie ton Père dans le lieu secret, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alors il y a plusieurs éléments que nous voyons dans ce texte. Il nous est dit, notre Père. Dieu est notre Père. Il prend soin de nous, il pourvoit nos besoins. Il est toujours là pour nous protéger, pour nous aider, pour nous guider, pour nous conseiller. Et là, il est dit de voir Dieu comme un parent. Parce qu'il est notre créateur, c'est lui qui nous a donné vie. La Bible nous dit qu'avant même qu'on soit dans le sein de notre mère, il nous connaissait déjà. Nos jours étaient déjà comptés. Donc Dieu est un père pour ses enfants. Et là, il a dit, n'aie pas peur de venir à moi. Je suis ton père, je suis prêt à t'écouter, je suis prêt à agir pour toi. Et la Bible nous dit quand on prie aussi, dans Romains 8, verset 26, Dieu envoie son esprit pour que nous puissions prier avec l'esprit. Pas simplement prier, parce que nous avons notre notion des choses, nous avons notre intelligence, nous avons notre logique sur laquelle on s'appuie, mais Dieu veut qu'on prie selon l'esprit. Alors la Bible nous dit, de même aussi l'esprit nous aide dans nos faiblesses, quand nous ne savons ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. De façon concrète, pour moi, lorsque j'ai pensé à ce texte, quand je prie, l'Esprit Saint me guide. Et il m'indique à travers sa parole, à travers la parole, quelle est la réponse de Dieu, ce que Dieu pense à ce sujet. Donc c'est pour ça qu'il est important de prier selon l'Esprit, parce que c'est l'Esprit qui va nous donner le discernement, c'est l'Esprit qui va nous indiquer la réponse de Dieu, c'est l'Esprit qui va nous guider vers les bons choix dans nos vies. Et Psaume 139 nous dit, tu sais quand je marche, quand je me couche, tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est pas en haut sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. À travers ce psaume, le psaume 139, il est dit que Dieu nous connaît. Avant même qu'on lui demande, il sait. Dans ce cas, pourquoi devoir lui demander dans ce cas-là? Pourquoi il le sait, c'est bon, on avance. Mais quand on prie, volontairement, on met Dieu dans notre situation. Volontairement, on est en train de l'inviter, on est en train de chercher la solution en lui, on est en train d'être en sa présence. Parce que quand il est dit, quand tu pries, entre dans ta chambre. La chambre, ça peut être n'importe quelle chambre, mais nous devons entrer dans sa présence. Et ferme la porte. Entre dans ta chambre, ferme la porte. C'est-à-dire, retrouve un endroit secret, un endroit où tu pourras être avec lui. Ça peut être dans la nature, ça peut être à la plage, ça peut être en marchant dans la forêt, ça peut être en grimpant la montagne. Mais focalise-toi sur lui. Prends ce temps-là pour focaliser sur lui. Pour te focaliser sur lui. Et ferme ta porte. Ça veut dire que ça doit être que toi et lui. Ne sois pas dans la présence de tout le monde, mais que ce soit un temps vraiment avec lui. Et ça peut être quand tu bois un café, un thé, ou quelque part, tu passes le temps avec lui comme un date, mais avec Dieu, où tu communiques avec lui. Toi, tu trouves un moyen pour prier, pour être en sa présence, pour
lui parler. Et tu ne laisses rien, aucune distraction, couper cette communion avec Dieu. Et quand il est dit aussi, ferme ta porte. Quand on prie, nous sommes appelés à fermer la porte au doute. Fermer la porte aux pensées qui nous disent, mais tu crois que Dieu va t'écouter, tu crois que Dieu va t'entendre, tu crois que Dieu va te répondre. La quantité de choses qu'il doit gérer. Dieu est omniprésent, omnipotent, omniscient. Il est partout, il peut tout, il connaît tout. Ce qui veut dire que on ne les limite pas par nos prières. Il fait des milliards de choses à la fois. Il est puissant, il peut agir. C'est pour ça qu'il nous dit prie. C'est lui qui nous demande de prier. Et peu importe quel est ton sujet de prière, ça peut être n'importe quoi, mais Dieu, il est disposé à te répondre. Il est disposé à écouter. Et aussi, parce qu'il est dit, il te le rendra. C'est-à-dire que quand tu fais ce geste de venir à lui, lui, de son côté, il va répondre à tes besoins. Il va répondre à tes prières. Donc, ferme ta porte au doute. Ferme la porte aux peurs, aux craintes. Ferme la porte à la négativité. Ferme la porte à tes impressions, à ce que tu veux quelquefois. Parce que, comme on dit, l'Esprit Saint va te montrer ce qui est bon de demander. Quelquefois, tu demandes ce qui n'est pas bon pour toi. Donc, tu dois laisser l'espace à Dieu de te révéler sa volonté dans ta vie. Et aussi, à tes émotions. Parfois, tu es découragé, tu es désespéré et tu te dis que ça ne va pas changer ta situation. Mais quand tu pries, ferme la porte à toutes ces choses-là. Vide-toi et laisse Dieu prendre soin de tout. Ne mets aucune barrière entre toi et Dieu. Et confesse tes péchés, parce que le péché aussi peut être une séparation entre toi et Dieu. Mais la Bible dit, si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour les pardonner. Donc confesse tes péchés, prie, et Dieu, il va intervenir, et Dieu, il va agir, et Dieu, il va t'exaucer. Et il est dit, ferme la porte aussi à la voix du diable. Parce que le diable est là parfois pour... Il peut utiliser la Bible, hein? Il peut utiliser la Bible pour te faire croire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Pour détourner, par exemple, des personnes qui sont mariées, et ils disent comme ça, bon, je quitte ma femme pour épouser cet autre homme-là. C'est biblique, parce que la Bible dit, l'amour, il y a l'amour. Aimez votre prochain comme vous-même. Alors, j'aime une personne qui est mariée. Et il va utiliser une seule phrase et va mettre de côté toutes les autres choses. Et c'est le diable qui est derrière tout ça. Parce que n'oubliez pas que ça a été sa tactique au tout début avec Adam et Ève. Il va dire, est-ce que Dieu a réellement dit, tu mourras? Je ne pense pas que Dieu a dit ça. Mais Dieu l'avait dit. Elle le savait. Ève le savait, mais seulement, elle a écouté les suggestions de Satan qui a déformé ce que Dieu dit. Et au cours de l'histoire, on voit que Satan va utiliser la Bible même, il va détourner ça et pour nous éloigner, pour nous faire désobéir, pour nous faire des erreurs, pour nous faire des erreurs. Donc, ferme la porte à la voix du diable, à ses insinuations. Laisse Dieu la place pour qu'il puisse te parler. Et ouvre la porte. Ouvre la porte à quoi? Ouvre la porte à Dieu. Ouvre la porte de ton cœur, de tes pensées pour recevoir ce qu'il va te dire. Sois disposé, sois flexible. Si jamais tu as des idées en tête, tu as des plans, quand tu pries, sois disposé à obéir, à faire les plans que Dieu veut réaliser dans ta vie. Sois flexible. Peut-être que tu as des idées sur certaines choses, mais que ce n'est pas la volonté de Dieu, ce n'est pas la façon que Dieu voit les choses. Donc, c'est pour ça que tu dois ouvrir la porte et laisser l'espace à Dieu de venir pour que lui, il puisse montrer ce qu'il faut qu'on fasse. Comment il voit les choses, ce qui est meilleur. Mais Dieu ne va pas nous forcer, mais il est disposé à nous éclairer sur le sujet. Ouvrez la porte aux promesses de Dieu. Remplissez votre esprit, votre cœur des promesses. Alors, quand on prie, on doit oublier le travail. On doit oublier nos distractions, la télé, autre chose qui va absorber notre attention. On ne peut pas être en train de prier en même temps, parler aux autres, s'occuper de ça, s'occuper de ci. Mais on doit vraiment être calme, posé.
pour vraiment être en connexion avec Dieu. C'est comme quand on parle avec quelqu'un. Si je suis en train de parler avec quelqu'un, que la personne est en train d'écrire sur son portable et en train de regarder la télé, je sais que la personne ne m'écoute pas vraiment. Et quand souvent je vais lui demander, mais qu'est-ce que je t'ai dit là? Elle ne pourra pas me dire, la personne ne pourra pas me dire ce que c'est. Pourquoi? Parce qu'elle est ailleurs, son esprit est ailleurs. Mais qu'on puisse être disposé à écouter vraiment, à recevoir la parole de Dieu pleinement. On laisse aucune distraction nous faire rater ce que Dieu a à nous dire. Donc on lit la parole de Dieu. On demande à Dieu de nous éclairer sur le sujet. On médite sur sa parole et on demande à Dieu, montre-moi à travers ta parole, quelle est ta réponse? Qu'est-ce que tu attends de moi? On ouvre la porte pour recevoir la paix de Dieu. On ouvre la porte pour recevoir le repos, la tranquillité de l'esprit. Se décharger de ses fardeaux. On laisse Dieu se décharger de nos fardeaux parce que nous, quelquefois, on n'arrive pas à lâcher. On veut tout contrôler, on est tout le temps, on pense qu'on peut tout contrôler, on pense qu'on est au contrôle de tout, qu'on a la meilleure réponse à tout, que notre moyen c'est le meilleur moyen. Mais qu'on puisse lâcher le fardeau, se libérer de nos fardeaux et qu'on puisse trouver la réponse seulement à travers Dieu. Et la Bible nous dit, agitez-vous, ne péchez pas, méditez dans votre cœur sur votre couche, puis taisez-vous, soyez tranquille. Dans Psaume 4, verset 4. Alors là, il y a encore l'élément de la chambre. Parfois, pourquoi la chambre? C'est parce que dans la journée, on s'occupe, on fait des choses, on n'a pas le temps vraiment de penser. Mais c'est arrivé au soir qu'on est agité. Parce que tout revient là. On est posé, on pense qu'on va dormir, mais tout ce qu'on a refoulé, ça vient durant la nuit pour nous assaillir, pour nous encombrer, pour nous abaisser, pour nous alourdir et on n'arrive pas à dormir. Pourquoi? Parce qu'on est agité. Mais quand on est agité, il ne faut pas pécher. Méditez dans votre cœur sur votre couche. Ça veut dire quoi? Quand on est agité, on prie, on dit à Dieu, ben voilà, on prie. Seigneur, voilà le souci, j'ai des doutes par rapport à ça, je ne sais pas quoi faire par rapport à ça, je me sens dans l'impasse par rapport à mes finances, ma santé, qu'est-ce que je suis supposée faire? Est-ce que je dois faire cette opération-là ou pas? Est-ce que je dois aller dans cette direction-là, choisir ce choix-là, peut-être dans ce travail-là ou dans cet autre travail, choisir celui-là ou celle-là? Donc, il y a ces questions-là qui restent dans nos têtes tout le temps, mais Dieu nous dit, médite dans ton cœur, dis à Dieu ce que tu ressens dans ton cœur, et puis taisez-vous dans d'autres versions. Soyez tranquille. Quand vous avez fini de tout dire à Dieu, vous laissez ça là. Vous ne revenez pas encore au-dessus sans cesse, mais vous priez, Dieu a entendu et il va vous exaucer. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Lâchez, videz votre sac, comme on dit en français, à Dieu. Et ensuite, assez, ça suffit. On ne va pas continuellement, toute la nuit, penser à la même chose. On prie et en plus, moi ce que je fais quand j'ai des insomnies, que parfois je pense trop, j'écoute des psaumes. Et parfois, alors que j'écoute ces psaumes-là, il y a des choses qui sont highlighted, des choses qui sont mises en emphase et que je sens que c'est intéressant ça. À ce moment-là, le lendemain, je médite dessus ou je note ça quelque part. Après, au fur et à mesure que j'écoute, je m'endors. Donc ça nous aide à vider notre esprit, mais à recevoir ce que la parole de Dieu a à nous dire. On prie, mais aussi on reçoit ce que Dieu a à nous dire. Et parfois, ça peut être une pensée. On peut être en train de penser à comment je vais faire. Peut-être qu'on peut en parler à quelqu'un, la personne nous donne un conseil. Peut-être qu'on est en train de prier et il y a une pensée qui vient dans notre tête et on s'est dit, waouh, c'est ça que je dois faire, c'est ça la meilleure solution. Mais Dieu va nous répondre. Et quand on prie, on doit croire qu'on va être répondu, que Dieu va nous répondre et va nous donner ce dont on a besoin. Et la Bible nous dit, après tu prends sommeil. Pourquoi tu prends sommeil? Parce que tu retiens ta main de la situation. Tu sais que de toi-même, très souvent on est frustré, on est angoissé, on est stressé parce qu'on veut contrôler les choses. On a des expectations, on a des attentes et on veut que ce soit comme ça, dans cette façon-là, à ce moment-là.
alors que ce n'est pas la volonté de Dieu forcément, ce n'est pas son plan, c'est pas à nous de diriger toutes ces choses-là, mais c'est Dieu qui intervient. C'est Dieu qui nous montre. Alors, nous, on n'a qu'à lâcher prise. On n'a qu'à nous abandonner à lui et on lui laisse diriger les choses dans notre vie. Parce que on sait qu'on ne peut pas contrôler tout. On sait qu'on n'a pas pouvoir sur tout. On sait qu'on n'est pas super intelligent. On n'est pas extrêmement capable comme Dieu. Donc, il y a des choses qu'on reconnaît, mais j'ai des limites à ce sujet. Donc, je viens humblement devant toi, Seigneur. Je te laisse choisir, je te laisse diriger les choses, je te laisse agir. Et moi, je lâche. Et la Bible nous dit aussi, en vain vous levez-vous, dans Psaume 127, en vain vous levez-vous, tôt le matin, vous couchez-vous tard le soir, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne temps à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Alors Dieu veut nous donner, qu'est-ce qu'il dit? Vous vous couchez tard, vous vous levez tôt, vous êtes stressé par rapport à toute chose, vous n'avez pas de solution, cherchez des solutions. Mais Dieu dit, pendant que eux ils dorment, mes bien-aimés dorment, moi je travaille. Ça veut dire que pendant que nous on dort, on prie, il est en train d'agir déjà. Même si on ne le voit pas, même si on ne le sait pas. Avec confiance, on peut croire que Dieu, je mets entre tes mains maintenant, toi tu vas trouver une solution. Toi tu vas agir dans cette situation et moi j'attends simplement ce que tu as à dire par rapport à cette solution, à cette situation-là. Et la Bible nous dit aussi de croire. Quand on prie, pour qu'on puisse avoir la paix, qu'on puisse avoir le sommeil, qu'on puisse avoir le repos. Et vous savez, ce n'est pas une question que de sommeil, ça peut être une question de repos aussi dans la journée, parce que on est en train d'aller à 100 à l'heure. On ne se repose pas. On pense à la même chose tout le temps, on cogite, on rumine, alors que Dieu, il a déjà la solution. On peut se reposer maintenant. Même dans la journée, on n'est pas stressé, on est calme, on n'a pas besoin d'être agité par rapport à telle ou telle situation. On laisse Dieu agir. Mais il faut avoir la foi. La Bible nous dit, si vous avez la foi, comme un grain de sénévé, vous direz à ce sycomore, déracine-toi de la plante-toi dans la mer et il vous obéira. Dans Luc 17 au verset 6. Donc Dieu, il veut que tu as la foi. Tu pries, mais aussi que tu as la foi. Et quand tu pries, tu es en train de te confier à Dieu, tu t'humilies quelque part. Tu te rends compte que tu n'as pas toutes les solutions, tu te rends compte que tu n'as pas toutes les réponses. Et ce que tu fais, tu es en train de reconnaître ça. Dieu, je suis incapable. Je suis dans l'impasse, je suis faible, je suis impuissant. Donc toi, réponds à ma prière. Et dernièrement, ne quitte pas ta chambre tant que tu n'as pas reçu ta prière, la réponse à ta prière. Bon, quelquefois, Dieu prend son temps pour répondre. Il ne répond pas tout de suite. Parfois, il prend des jours, parfois, il prend des semaines, parfois des semaines, des mois, des années. Est-ce qu'on doit rester dans sa chambre éternellement pour voir à tout déjà à la maison, comme si... Et on ne quitte pas la maison, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que tant que Dieu ne te révèle pas sa volonté, tant que tu n'as pas une réponse claire de Dieu, n'abandonne pas. N'arrête pas de prier. Continue à persévérer. Continue à avancer. Continue à demander à Dieu. Il y a des choses parfois qui prennent du temps. Pourquoi? Parce que nous, on n'est pas prêts à accepter la réponse de Dieu. Parce que plus on va prier, plus Dieu va nous conditionner à accepter sa volonté. Ou il va nous montrer certains éléments pour nous aider à faire des choix. Peut-être qu'on n'a pas toutes les informations encore. Peut-être qu'il y aura des conseils qu'on va devoir recevoir, des sermons qu'on va devoir entendre, des impressions qu'on va devoir avoir pour que nous puissions finalement, les conseils, pour qu'on puisse finalement prendre des décisions dans nos vies. Alors c'est pour ça que Dieu parfois, il prend son temps pour nous répondre. Et parfois, peut-être aussi qu'on est tellement stressé, on est tellement abattu, on se dit que là, pour le moment, on n'entend même pas ce que Dieu a à nous dire.
on n'arrive pas à entendre ce que Dieu a à nous dire. Mais au fur et à mesure qu'on va se rendre compte et qu'on va entendre clairement sa voix et qu'on sera aussi prêt à obéir à ce qu'il a à nous dire. Donc, il faut persévérer. Et je peux vous dire, parfois, on est dans le doute, on ne sait pas, est-ce que Dieu m'a répondu, est-ce que c'est lui, c'est pas lui, est-ce que c'est moi, qu'est-ce qui fait que je suis en train de croire ce que je suis en train de croire. Donc, il faut vraiment persévérer et tant qu'on n'a pas l'assurance que c'est le dernier mot de Dieu, que c'est clairement sa volonté, on continue. Et je peux vous dire que quand on prie, c'est clair comme de l'eau de roche. Alors il faut continuer à prier, continuer à demander à Dieu de nous aider à accepter sa volonté, à accepter sa réponse, mais c'est toujours clair et net. Donc on persévère. Et la Bible va nous donner un exemple d'une femme veuve qui, dans le livre de Luc, elle va demander à un roi qui est inique, qui est méchant, de faire justice de sa partie adverse. Et le roi, tous les jours, va la rejeter, va la renvoyer. Mais la Bible nous dit, elle va toujours aller vers ce roi-là, elle ne va pas se laisser décourager parce que c'est une veuve. Et elle reconnaît, mais toi tu es roi, et toi tu dois prendre soin de mes besoins. Sinon, vers qui je vais aller? J'ai pas de mari. Je ne sais pas si elle a des enfants ou pas, mais elle a personne pour la défendre. Alors, elle va aller vers ce juge qui ne craignait pas Dieu, qui n'avait d'égard pour personne. Il s'en fichait de tout le monde. Et elle va lui dire, rends-moi justice contre ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il se dit, même si je ne crains pas Dieu, je n'ai d'égard pour personne, puisque cette veuve me fatigue, je vais lui rendre justice, afin qu'elle ne vienne plus sans cesse me déranger. Dans d'autres versions, me briser la tête. Alors lui, c'est pas Dieu, hein? C'est pas Dieu, c'est pas une représentation de Dieu, mais Dieu veut faire comprendre, si un juge, un roi qui est inique, qui est méchant, qui craint pas Dieu, il va répondre parce qu'elle persécute tellement. Mais Dieu qui est bon, Dieu qui est celui vers qui on doit aller pour avoir des réponses, pour qu'il réponde à nos besoins. Mais est-ce qu'il ne va pas le faire? C'est pour ça, Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui nuit et jour? Les fera-t-il attendre? Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. Donc, nous devons faire confiance à Dieu et persévérer jusqu'à ce que sa réponse soit claire et Dieu va nous révéler. Mais nous devons être disposés à recevoir sa parole, à accepter à faire ce qu'il attend de nous, savoir que sa méthode, c'est la meilleure et qu'il n'y a rien au monde qu'on puisse cacher à Dieu, qu'on dit non, ça, Dieu, il est au-dessus de ça, ce problème-là est au-dessus de Dieu, donc il n'y a pas de solution, il n'y a rien au monde. Tout ce que vous imaginez, Dieu, il a la solution pour ça. Donc, faites-lui confiance et il agira. Prions. Père éternel, nous te remercions pour ce message qui nous montre que nous devons passer du temps avec toi. Nous devons t'écouter, nous devons te parler à travers la prière, t'écouter à travers ta parole, à travers les conseils, à travers tout, à travers l'esprit, que nous puissions nous laisser diriger par toi. Aide-nous afin que nous puissions faire taire les bruits du dehors, que nous puissions être en ta présence, que nous puissions te faire confiance, que nous puissions nous tourner vers toi en toutes circonstances, car tu es celui qui peut agir, tu es celui qui peut répondre, tu es celui qui pour sûr va nous donner les meilleurs choix que nous aurons à faire. Donc nous te demandons afin que nous puissions ne pas nous décourager aussi, même si la réponse tarde, même si parfois nous n'avons pas la clarté tout de suite, mais que nous puissions, Seigneur, persévérer. C'est grâce, nous te prions au nom de Jésus. Amen.